Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. C'est l'un des grands événements médiatiques de l'année 2010. Dans quelques jours s'ouvriront les Jeux Olympiques de Vancouver au Canada. À cette occasion, dans Église du Monde, coup de projecteur sur l'Église au Canada. Une Église qui se mobilise pour les JO. Une Église qui par ailleurs fait face à des réalités bien différentes dans cet immense pays où on parle, vous le savez, le français et l'anglais. Et on a l'habitude de définir un Canada francophone et un Canada anglophone. Peut-on de la même manière parler d'un Canada catholique et protestant, d'une église anglophone et francophone? Quels sont les défis de cette église au Canada? Les catholiques sont plus de 12 millions et majoritaires dans le pays. Décryptage avec le père André Brouillette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes jésuite canadien et actuellement vous êtes doctorant à l'Institut catholique de Paris. Alors je précise que j'ai préparé cette émission avec la télévision catholique canadienne Ciel et Lumière. Vous connaissez la chaîne, père ? Oui, donc ça a été fondé un peu dans la foulée des Journées mondiales de la jeunesse en 2002, donc avec le père Rosica. Donc je crois qu'ils ont commencé leur programmation aux alentours des années 2003, donc à la fois avec des programmes en anglais et en français. Donc c'est une présence catholique intéressante dans le monde médiatique canadien. Et c'est vrai que c'est la grande force de cette chaîne, à la fois en français et en anglais. Il y a quelques mois, Sébastien Lacroix, mon confrère canadien de Ciel et Lumière, a rencontré Monseigneur Miller, l'archevêque de Vancouver. Comment l'Église canadienne s'est-elle préparée pour recevoir les Jeux Olympiques? Je vous propose de voir la réponse de Monseigneur Miller. C'est un extrait d'entretien réalisé justement par Ciel et Lumière. On regarde. Il y a un plan pastoral mis en place avec une partie écuménique importante. Il y a un groupe qui s'appelle More Than Gold, plus que de l'or en français, qui va coordonner des activités auxquelles l'Église est associée. Nous avons un certain nombre d'accréditations pour des aumôniers qui se trouveront sur les sites et villages olympiques. Nous avons plus de demandes que d'accréditations disponibles. De notre côté, nous allons fermer les écoles catholiques pendant la période des Jeux. Beaucoup de paroisses seront des lieux d'accueil, en particulier celles à proximité des sites olympiques, notamment à Richmond dans le centre-ville. Il va y avoir de nombreux événements spéciaux, en particulier à la cathédrale. On organise par exemple de nombreux temps d'adoration. Pour le mercredi des cendres, on prévoit des récipients de cendres supplémentaires pour ceux qui voudront participer à la messe. Par ailleurs, depuis plus d'un an, on a engagé une réflexion à propos du trafic humain, en particulier le trafic sexuel qui peut entourer un événement comme les Jeux Olympiques. Nous avons publié un document pour encourager le respect de la dignité de la personne, car dans les médias, on peut entendre un discours un peu léger qui masque les aspects plus graves et plus sérieux, comme le trafic humain qui entoure ce type de grands événements. Donc, pour les JO, l'Église offre un accueil, un conseil et les sacrements. Mais les catholiques de Colombie-Britannique ne sont pas tous très enthousiastes à l'égard de ces JO. Certains aimeraient que les JO passent vite, alors que d'autres voient les JO comme une occasion de promouvoir la ville de Vancouver. Voilà pour cet extrait d'entretien de Monseigneur Miller réalisé par Sébastien Lacroix, mon confrère canadien de Ciel et Lumière, et traduit par François Lespèce. Entretien en anglais, bien sûr, vous l'avez remarqué. Comment vous réagissez, Père Brouillette, à ce que vient de dire Monseigneur Miller, notamment sur cette mise en garde autour du trafic humain? Je trouve intéressant qu'il y ait à la fois un aspect pastoral qui soit grandement développé, et puis aussi donc la lettre à laquelle Monseigneur Miller fait référence a été publiée par la Conférence des évêques catholiques du Canada, donc par la Commission Justice et Paix, justement pour faire en sorte que les gens soient conscients des risques, par exemple,
de trafic humain, entre autres pour les questions de prostitution, pornographie, etc., qui sont liées à de grands événements comme ça. Donc je pense que c'est bon que l'Église continue d'être une voix pour faire entendre la voix des sans-voix. Et c'est bien l'une des seules à évoquer cette face sombre de ces événements comme les Jeux Olympiques. Oui, oui. Et puis en même temps, donc, il y a aussi l'aspect festif d'accueil, je pense, qui a été très bien souligné par l'archevêque de Vancouver. C'est deux facettes qui sont intéressantes. C'est important que l'Église, pour vous, soit présente sur un événement comme les Jeux Olympiques, notamment en termes d'évangélisation ou de présence d'Église? Ben, c'est clair que si des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour un événement comme ça, qui en soi fait preuve de belles valeurs, de fraternité, de compétition aussi, mais voilà, donc je pense que c'est important. Compétition, oui, tout à fait, de rencontres interculturelles, tout ça, de valeurs de dépassement. Donc je pense que c'est bon que l'Église s'y associe à sa façon et puis fasse preuve de son accueil par rapport à ces réalités-là. Alors, on a vu sur la carte en début d'émission que Vancouver est à l'ouest du Canada. C'est la 3e ville du pays. Quelle est l'identité confessionnelle et religieuse de Vancouver? Alors, Vancouver, c'est une ville qui est relativement récente pour des standards français, c'est-à-dire qui était finalement un village jusqu'à il y a 120, 130 ans. Alors, la ville a vraiment grandi dans les années 50, 60, 70, avec une explosion de la population, entre autres des gens qui venaient d'Asie. Alors, c'est une identité qui est très, très multiculturelle, très diverse, donc avec à la fois beaucoup d'anglophones, là aussi d'origine assez diverse, et puis quelques francophones, mais beaucoup de gens d'Asie, des gens d'un peu partout. Donc, c'est une sorte de melting pot extrême, en quelque sorte. Donc, on retrouve un peu de tout. Alors, l'Église catholique fait partie de ce mélange, mais aux côtés de bien d'autres dénominations religieuses et aussi de beaucoup d'incroyants. Alors, j'ai envie de dire quand même que Vancouver, c'est une ville qui est en territoire anglophone. Oui, tout à fait. Tout à fait. En Colombie-Britannique, c'est la province dans laquelle se trouve Vancouver, l'une province où les catholiques sont peu nombreux, les moins nombreux au Canada, moins de 18% dans la province de catholiques, 32% de protestants et 36% de personnes qui se disent sans religion. Comment vous l'expliquez? C'est parce qu'on est à l'ouest du Canada, donc il y a peu de catholiques? Oui, et puis c'est ça, je pense que le fait que ce soit une ville où il y a eu beaucoup d'immigration récente et puis de gens comme par exemple venant de Chine avant l'accession la rétrocession de Hong Kong à la Chine, donc beaucoup de gens sont venus s'installer à Vancouver et puis pour ces traditions religieuses-là, c'est plus facile de se décrire comme étant sans religion. C'est aussi un peu l'Ouest, un peu comme l'Ouest américain, donc l'Ouest canadien, donc une certaine idée de liberté, j'imagine. Alors avec des églises qui étaient moins implantées, comme je disais, il y a un peu plus de 100 ans, il y avait presque personne là-bas. Donc voilà, je pense qu'il y a différents éléments qui concourent à expliquer la situation actuelle. Est-ce qu'il y a une géographie confessionnelle au Canada? Oui, oui. En fait, c'est très, très, très marqué, à savoir, dans les provinces un peu plus anciennes, par exemple, toutes les provinces de l'Est, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, l'Église anglicane et l'Église catholique sont très bien implantées, de même que d'autres églises. Au Québec, l'Église catholique a vraiment marqué l'histoire du Québec depuis plus de 400 ans. Et puis ensuite, donc, l'Ontario, aussi une province qui est très forte, très peuplée. Et puis, toutes les provinces de l'Ouest, des Prairies et de l'Ouest, donc, sont des provinces beaucoup plus récentes, alors où l'Église catholique a été présente dès le départ aux côtés de d'autres confessions religieuses, spécialement donc différents groupes protestants. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment un paysage religieux qui est très bigarré dans l'Église du Québec, puis dans la société canadienne en général. Mais en gros, on peut dire que les protestants sont à l'Ouest et les catholiques à l'Est? Ou c'est un peu court ça serait un peu trop court, oui, oui. D'accord. Est-ce que par contre on peut dire que là où il y a des catholiques, il y a des francophones, et là où il y a des protestants, il y a des anglophones, et vice-versa? Oui, alors c'est certain que la langue est un facteur déterminant parce que donc, les francophones, par définition, étaient catholiques. Donc il n'y avait virtuellement aucun protestant parmi les francophones. Par contre, pour les anglophones, il y a des anglophones catholiques, à savoir les descendants d'Irlandais, qui ont été quand même très présents
qui sont très présents au Québec, c'est ça, donc qui sont anglophones, qui sont présents au Québec, en Ontario, et puis ensuite un peu partout. Et puis les autres anglophones sont plutôt donc protestants, d'abord anglicans, mais ensuite membres de bien d'autres églises. Et puis ensuite, bon, il y a toutes les vagues d'immigration qui parfois, ces gens-là se sont intégrés soit à la minorité francophone ou à la majorité anglophone. Et du coup, donc, on a des descendants d'Ukrainiens, de gens d'un peu partout dans le monde qui sont catholiques aussi ou qui sont protestants. Donc, voilà. On va tout de suite retrouver l'archevêque de Vancouver, Monseigneur Miller. Il évoque cette fois le paysage, ou plutôt le visage de l'Église au Canada. J'ai choisi un extrait où il parle en français, j'insiste volontairement, sur cette double identité linguistique au Canada et donc de l'Église au Canada. On regarde. Si on parle de l'Église catholique chez nous au Canada, c'est bien difficile parce que moi j'apprécie de plus en plus que chaque région, peut-être même chaque diocèse, a des défis différents. Les défis du Québec ne sont pas les mêmes défis que chez nous. Alors, l'Église au Canada a beaucoup de défis différents. L'Église au Canada souffre, comme l'Église dans tout le monde occidental, les effets d'une sécularisation, un peu un manque d'intérêt dans les choses de la transcendance. Alors, qu'on peut vivre et en même temps sans laisser entrer dans la vie le vrai cœur de l'homme, son désir pour le Seigneur, pour Dieu, et avec la bonne vie chez nous autres, on peut être indifférent. On peut couvrir ce désir. Et ça, c'est un grand défi. Père André, une réaction sur ce que disait Monseigneur Miller. D'abord, peut-être sur ces défis de l'Église qui, finalement, après ce qu'on a dit avant de l'entendre, les défis sont différents selon les régions du Canada. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le Canada, c'est un pays d'immigration, de grande immigration, même à l'heure actuelle. Donc, ce sont des centaines de milliers de personnes qui, chaque année, sont accueillies au Canada. Donc, dans des villes comme Vancouver, Toronto, Montréal. Donc, il y a des milliers d'immigrants qui viennent s'installer. Et puis, plusieurs d'entre eux sont catholiques. Alors, du coup, il y a parfois donc des réalités de grande croissance. Bon, par exemple, à Toronto, l'Église est en croissance parce que traditionnellement, il y avait peu de catholiques. Et puis, donc, avec cette immigration-là qui est massive, donc c'est un catholicisme en croissance, mais en même temps très diversifié aussi, donc de gens qui viennent des Philippines, qui viennent d'Amérique latine. Donc, voilà, ça fait en sorte que les défis sont très différents d'un lieu à l'autre. On va parler du Québec un peu plus tard dans l'émission, plutôt en fin d'émission, mais du côté anglophone, quel est le défi majeur de l'Église catholique aujourd'hui? Je pense que Monseigneur Miller a mentionné un peu l'indifférence religieuse, la sécularisation, donc ça touche l'ensemble de l'Église au Canada. Alors ça, c'est certainement... Qui est plus forte au Canada qu'en Europe, par exemple? Ce qu'on peut connaître en France, vous qui vivez en France pour un an. Oui. Enfin, ce serait difficile, c'est difficile à évaluer. Et puis, ça dépend aussi des contextes. Si on est en contexte rural, si on est en contexte urbain, bon, dans des villes très cosmopolites comme Vancouver, Toronto, voilà, le fait d'être non religieux, non croyant est absolument pas problématique ou même questionnant. Bon, dans les provinces un peu plus rurales, la foi est quand même mieux implantée. Mais je pense que, donc ça c'est un défi, l'indifférence religieuse. Et puis ensuite, c'est ça, accueillir les communautés nouvelles qui se joignent à l'Église un peu établie au Canada. Et puis, bon, être dans un contexte multiculturel, un contexte, je dirais presque de compétition religieuse, parce que parmi les immigrants, bon, c'est pas seulement des catholiques qui viennent, mais aussi des gens de d'autres confessions religieuses, des non-religieux, etc. Donc, je pense que l'Église doit s'inscrire dans ce contexte multiculturel-là et puis affronter donc les défis que ça comporte.
À propos d'immigrants, il y a eu une bonne nouvelle récemment, puisque tout récemment, le premier évêque d'origine asiatique a été ordonné au Canada en tant qu'évêque auxiliaire de Toronto, une ville anglophone. À 43 ans, Vincent Nguyen devient le plus jeune évêque canadien. C'est un reportage réalisé par nos confrères d'H2O News avec des images, sel et lumière. On regarde. De temps en temps, le Seigneur s'amuse à nous lancer une balle tordue, a dit le nouvel évêque Vincent Nguyen durant sa messe d'ordination le 13 janvier dernier en la cathédrale Saint-Michel de Toronto. À 43 ans, Vincent Nguyen devient le plus jeune évêque canadien. Ainsi s'explique pour lui sa rapide ascension et les bouleversements dramatiques subis par sa famille sous le régime communiste au Vietnam. Son arrière-grand-père est l'un des 100 000 catholiques martyrisés pour leur foi. Des générations plus tard, le jeune Vincent Nguyen a 16 ans quand il quitte le pays à bord d'un navire pour rejoindre les côtes canadiennes. Il y sera accueilli comme réfugié, pouvant alors répondre à son appel au sacerdoce. Une vocation, a-t-il révélé, alimentée par le témoignage du défunt cardinal Nguyen Van Thuan qui a vécu les persécutions et la prison. Mais son ordination épiscopale a été aussi l'occasion d'une réunion de famille. Tous mes frères et sœurs sont ici avec moi dans l'église aujourd'hui. C'est la première fois en 30 ans que 9 d'entre nous arrivent à se retrouver ensemble au même endroit. C'est merveilleux. Étant le premier évêque canadien d'origine asiatique, Vincent Nguyen, nommé évêque auxiliaire de Toronto, incarne la croissante réalité multiculturelle de l'Église au Canada et en particulier la vitalité de la communauté catholique vietnamienne dans le pays. Dès sa nomination, Monseigneur Vincent Nguyen a été assailli de demandes d'interviews, la presse souhaitant faire partager l'incroyable histoire de sa vie. Et un ancien boat people vietnamien qui devient évêque, c'est une belle histoire. Et peut-être le nouveau visage de cette église au Canada. Ben, c'est certain que c'est le visage, certainement une partie du visage de l'Église actuelle. Je regarde simplement notre noviciat jésuite à Montréal. Sur 10 novices à la fois anglophones et francophones, plusieurs sont des immigrants de première ou de deuxième génération, donc qui déjà désirent s'engager dans la vie religieuse et puis devenir prêtres pour cette Église. Il faut dire que l'histoire de l'Église au Canada fait écho à l'histoire d'émigration au Canada, de la conquête du Canada. Ben, c'est clair qu'il y avait d'abord les Amérindiens, donc les Premières Nations qui étaient présentes, qui ont été évangélisées donc, par les Récollets, les Jésuites et tout ça. Et puis donc la foi est arrivée avec ces gens-là. Et puis ensuite on peut identifier donc les différentes arrivées successives d'immigrants, en quelque sorte, donc les Français étant les premiers, et puis ensuite donc des anglophones, les Anglais, les Écossais, les Irlandais, et puis bon, au 20e siècle, alors des gens d'un peu partout en Europe, Italiens, Portugais. Donc effectivement, et puis avec Monseigneur Nguyen, du Vietnam. Donc effectivement, on pourrait relire en quelque sorte l'histoire de l'Église canadienne et puis son présent à travers ces générations successives d'immigration. Ça, c'est intéressant pour nous, Européens de la vieille Europe. Hein. À propos d'histoire, en avril, et d'Amérindiens, comme vous le disiez, le pape a confié sa douleur en avril dernier face à l'angoisse des Indiens victimes d'abus dans des écoles catholiques au XXe siècle au Canada. Benoît XVI qui a reçu une délégation en avril dernier du peuple des Premières Nations du Canada, accompagné des représentants de l'Église canadienne. On voit quelques images de la conférence de presse qui a suivi cette rencontre au Vatican. Une rencontre dont on a pas mal parlé au Canada. Qui est ce peuple des Premières Nations au Canada? C'est ça, ce sont les Amérindiens en fait. Oui, en fait, parce que lorsqu'on parle de Premières Nations, on parle de différents peuples. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une réalité culturelle, parce que bon, le Canada fait 10 millions de kilomètres carrés. Donc, vous pouvez vous imaginer que les peuples dans le Nord, comme les Inuits, sont très différents des Cris, des Montagnais, des Hurons. Bon, et puis on pourrait continuer comme ça à l'infini. Et puis alors, c'est clair que dans les différentes époques, il y a eu des approches diverses qui ont été tentées. Donc, les Hurons et puis les Mohawks, par exemple, ont été parmi les premiers évangélisés. Et puis là, les communautés religieuses avaient joué un rôle positif dans la préservation, en quelque sorte, de leur tradition, de leur langue, etc. Et puis ensuite, bon, au XXe siècle, il y a eu des événements un peu plus malheureux où le gouvernement avait créé des écoles pour essayer d'assimiler les Amérindiens, donc en faire de bons petits anglophones ou francophones. Et donc, du coup, l'Église a été associée à ça. Et puis,
s'est excusé pour cette période un peu sombre de l'histoire, mais bon, qui fait partie d'un ensemble où il y a eu à la fois des lumières et puis des ténèbres. Le gouvernement canadien, lui aussi, s'est excusé, oui. d'ailleurs. Oui. On va s'intéresser maintenant au Québec, Père André. Le Québec qui est un cas à part un peu au Canada. Alors, on va voir la carte. Il est situé à l'est du Canada, donc on est à l'opposé de Vancouver et de l'océan Pacifique. Là, on est dans une terre catholique dès les origines, j'ai envie de dire. Oui, oui, ça c'est très très clair. Donc le Québec s'est créé il y a 400 ans par des catholiques. Oui, donc avec la fondation de la ville de Québec. Oui, c'est ça. 400 ans il y a quelques années. Donc 402 ans. Donc la fondation par Champlain. Et puis donc très rapidement, donc des Récollets qui sont des franciscains étaient présents dans les années subséquentes. Et puis ensuite les Jésuites, d'autres communautés, les Ursulines. Donc effectivement, le Québec était catholique depuis le commencement. Une identité très forte jusque dans les années 60, au XXe siècle, marquée par ce qu'on appelle au Canada la Révolution tranquille. Que s'est-il passé? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de la conquête britannique, donc en 1759-60, alors les élites francophones, en fait du Canada de l'époque, sont retournées pour une partie en France où ont été ruinées. Et du coup, c'est l'Église qui a assuré un peu le rôle de survivance de la nation canadienne. À ce moment-là, il y avait seulement 60 000 francophones au Canada. Et puis donc l'Église a pris en charge beaucoup de choses, éventuellement jusqu'au 20e siècle, jusqu'au milieu du 20e siècle, à la fois l'éducation, le système de santé. Et puis donc l'Église était absolument omniprésente, peut-être pas omnisciente, presque omnipotente, mais donc très liée à l'État. Et puis donc dans les années 60, donc il y a eu un phénomène où il était temps de passer à autre chose. Donc, l'État a décidé de prendre en charge l'éducation, la santé. Et du coup, ça a amené un remue-ménage un peu dans l'Église aussi. Il y a eu Vatican II à la même époque. Alors, voilà, ça a déstabilisé un peu l'Église, mais c'était un nécessaire processus d'une certaine sécularisation, une bonne sécularisation pour la société puis l'Église. Mais ces changements-là ont été très, très brusques. Donc, ce qu'on appelle la Révolution tranquille, c'est la période entre 1960 et 1966, donc qui correspondait à l'élection d'un nouveau gouvernement libéral par opposition donc à un gouvernement plus conservateur. On va voir quelques images du Québec, mais est-ce qu'aujourd'hui le Québec peut encore se définir comme une province catholique? Les Québécois se sentent encore catholiques, sont encore catholiques aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors il faudrait voir qu'est-ce qu'on désigne par catholique. Pour le recensement, encore plus de 80% des Québécois se disent catholiques, mais c'est une réalité qui change très rapidement. Jusqu'à il y a quelques années, l'éducation religieuse était assurée par l'école, la plupart des enfants étaient baptisés, même ceux dont les parents ne pratiquaient pas, mais ça change très rapidement. Donc on est passé un peu d'une société unanimement catholique à plutôt une grande indifférence religieuse, mais le fait donc d'être francophone et catholique étant tellement liés, c'est difficile de faire la part des choses. Avec une baisse de la pratique religieuse. Oui, absolument radicale. On a vu sur les images le cardinal Marc Ouellet, qui est une grande figure de cette Église au Canada, qui a notamment organisé le Congrès eucharistique international en 2008. Oui, donc c'est l'archevêque de Québec, cardinal, primat de l'Église canadienne. Oui, donc c'est une voix qui porte. Notamment sur les débats de société, notamment quand voilà, on a voulu changer les cours de religion. Racontez-nous ce qui s'est passé autour de ces cours de religion. Oui, c'est donc jusqu'à il y a 2 ans, l'État, donc l'école publique assurait la formation religieuse. Donc les parents pouvaient choisir la formation religieuse catholique ou une formation morale, tout simplement. Et puis, donc, la conférence des évêques du Québec était plutôt bienveillante par rapport à ça, mais le cardinal Ouellet, lui, est plutôt opposé à cette option. Donc, il fait valoir, je crois, son point de vue de façon très claire et vigoureuse dans le débat public, donc ce qui lui vaut quand même quelques claques, mais voilà, ça fait partie d'évangélisation. Donc, je disais
la ville de Québec a accueilli le CEI, le Congrès Eucharistique International, en 2008. En quelques mots, est-ce qu'il y a eu des fruits déjà, ou déjà au Québec? Est-ce qu'on en parle encore, ou est-ce que depuis, il s'est passé des choses? Je pense que ça a été un événement important parce que ça a permis de voir, donc d'avoir un fait religieux, un événement religieux très important au cœur des célébrations du 400e anniversaire de Québec, et puis de rassembler les gens sur les plaines d'Abraham pour une grande cérémonie, une ordination d'une dizaine de jeunes prêtres dans ce cadre-là. Donc je pense que ça a vraiment rassemblé l'Église. Donc on verra pour les fruits par la suite. Quelques mots enfin, je voulais terminer avec une bonne nouvelle pour l'Église du Canada. Frère André pourrait être canonisé, André Bessette, le fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph, au lieu de pèlerinage à Montréal. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une grande nouvelle parce que c'est un saint qui est vraiment très apprécié encore au Québec, donc un simple portier, mais qui a bâti l'Oratoire Saint-Joseph, donc un des lieux de pèlerinage. C'est à partir de 1904, donc lui-même est décédé en 1937. Et voilà, donc c'est une grande figure pour l'Église canadienne. Donc on espère sa canonisation très rapide. Merci pour ces explications, André Brouillette. Je rappelle que vous êtes jésuite canadien et que vous êtes actuellement doctorant à l'Institut catholique de Paris. Un grand merci également à nos confrères de Ciel et Lumière pour leurs images, reportages et bons conseils. La télévision catholique canadienne qui diffuse ses programmes en français et en anglais. Pour plus d'informations, un site internet. Je vous rappelle par ailleurs que régulièrement sur notre antenne, vous pouvez retrouver l'émission Focus catholique présentée notamment par Sébastien Lacroix, à qui j'adresse un salut amical. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.